amis. Eh bien, nous sommes ici chez François Leblanc, la famille Leblanc. Une charcuterie polonaise, vous allez voir ça, c'est un délice. Une charcuterie, une vraie, avec des goûts d'enfance, faite avec le porc des hauts-pays, nourri aux céréales et à graines de lard. C'est comme ça. Eh bien, nous voilà arrivés dans le labo de la boucherie charcuterie François Leblanc et fils. Tout le monde est au boulot. J'arrive doucement parce que ils nous attendent. Mon ami François. Bonjour Pépé. Comment va François? Très bien. Artisan en or, François le Père Leblanc. C'est comme ça que je l'appelle. Nous, on va aller voir un petit peu plus en profondeur parce que c'est là qu'on fait la charcuterie. Et la charcuterie au port des hauts pays. On vous laisse, François. Bonne continuation. Merci. J'arrive tout doucement. Ah, voilà Louis. Comment ça va, Pépé? Comment va Louis? Bah, très bien. Et toi? Louis, c'est la succession de François Leblanc père. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais préparer de la saucisse de fête. Donc c'est une spécialité polonaise qu'on vend normalement exclusivement pendant les fêtes, surtout la fête de Pâques. La saucisse de fête, on peut l'appeler aussi la Święteczna. Répète, parce que vous savez que ici, les spécialités, c'est vraiment la charcuterie polonaise. Polonaise, oui. Ça se passe comment quand on fait de la saucisse de Pâques? Alors, tout d'abord, on travaille avec la viande du PHP. Très important. Très important. Donc on va utiliser du maigre de porc, de la poitrine de porc et du gras de porc. Voilà. On va commencer par un hachage. Donc on va hacher cette viande. On va hacher une partie un peu plus grasse, plus finement. Et puis ensuite, le maigre, on va le hacher plus grossièrement pour dire de créer un marquant. Un marquant dans cette saucisse, qui est spécialité polonaise, avec de la marjolaine. Et alors, ça donne un goût inimitable à cette saucisse de fête. C'est ça, c'est ça. Alors Louis, qu'est-ce que tu nous montres là? Alors là, c'est la saucisse de fête, donc je suis en train de l'embosser. On embosse la saucisse. Mais alors attention, tu nous as mis le boyau. Le boyau, oui. Sur l'embout. C'est ça. Et c'est un vrai boyau. C'est un boyau naturel, effectivement. C'est un boyau naturel. On travaille que avec des boyaux naturels. Que vous allez manger mon saucisson, vous pouvez manger la peau avec. Ça peut aller jusque combien de mètres? Bien 20 mètres. Hein. Voilà. Alors celle-là, c'est la saucisse de fête. Les calibres. Voilà, les calibrages. Le calibrage pour qu'il reste quasiment tous identiques. Et c'est parti. Alors cette saucisse, elle va reposer après cette saucisse de fête. Non, cette saucisse de fête, directement, elle va être mise en rayonnage ou dans le frigo en stockage. Et elle peut être mangée tout de suite. Ah bon? Après cuisson, forcément. Ah ouais. Après cuisson. Alors tu conseilles de la cuire comment? Alors la cuisson, on va faire frémir de l'eau. Oui. Donc pas bouillir, hein, frémir. Un quart d'heure à l'eau frémissante. Pas plus. Ou au barbecue. C'est pas au millimètre près, au centimètre près, et c'est parti. Hein. Alors François, on vient de voir la fabrication de la saucisse de fête par votre fils Louis. Oui. Il fait ça vraiment comme s'il avait fait ça. Presque aussi bien que son père. Voilà, toute sa Il va encore falloir attendre un peu. Ah, il va peut-être falloir attendre encore un peu. C'est vous qui le dites ça. Ouais. Mais, moi je sais qu'ils sont prêts. Mais c'est très très bien que vous restez parce que de toute façon, c'est l'histoire d'une famille. Oui, tout à fait. C'est Et François. avant moi, c'était aussi l'histoire d'une famille, puisque je suis la 3e génération et Louis va arriver pour la 4e génération. Et vous avez toujours travaillé avec le port des hauts pays. Toujours, ça fait 20 ans. Je vois beaucoup au port des hauts pays. Parce que j'ai démarré avec le port des hauts pays et j'ai toujours continué avec le port des hauts pays. Je ne fais rien d'autre que du PHP. Vous êtes un fidèle, vous. Hein. Ah. Là, tu vas nous faire une autre recette, fabrication. une autre fabrication Charcuterie polonaise, toujours. de charcuterie polonaise, vraiment traditionnelle. Ce qu'on appelle la sauciski. Je vois un grand bac de glace. C'est quoi ça? Alors ça, la glace, on l'utilise pour faire des pâtes fines, justement pour pas que la viande chauffe. On utilise ça pour pas que la viande chauffe. Il faut qu'elle reste à une température positive de 10 degrés maximum pour la liaison. Pour la liaison. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on a haché la viande, toujours du porc de haut pays. Donc il y a du porc du haut pays,
Et regardez la couleur, une belle couleur rosée, tout ça. Il y a vraiment de la viande dedans. Il y a du gras, bien sûr, hein, pour cette liaison, mais il y a de la chair. il y a du beau maigre. Oui, du beau maigre, c'est ça, du beau maigre, si vous avez les mots qu'il faut. Voilà, du beau maigre et aussi un petit peu de veau, parce que c'est aussi une saucisse de veau. Donc il y a aussi un pourcentage de veau dans cette saucisse. Alors, des oignons. Des oignons frais, Ouais. toujours. Et la petite épice. Et là, le petit secret. Le- Alors, cet appareil s'appelle un cutter. Un c'est ça cutter. Voilà. Et c'est le cutter on va refroidir pour justement que la viande ne chauffe pas, parce que ça lui transforme son goût, hein, c'est ça? C'est ça. Et la liaison ne se fait pas Et- correctement. Ça, c'est vraiment la charcuterie traditionnelle. Hein. Il y a longtemps que je n'ai pas vu ce beau travail. Là. Ça me fait chaud au cœur. Si je comprends bien, à partir du moment que la viande n'attache plus sur les mains, non? Alors Ça a une ça- importance, non? Oui, Il y a une tout à fait. importance. Ça, c'est la technique du charcutier. C'est reconnaître bien sa pâte. Et quand on voit qu'elle est un peu graineuse comme ça, qu'elle colle un peu, et ben c'est qu'elle est toute pâte. Parce que c'est une pâte. Ah, ça fait, C'est une pâte fine. Voilà. C'est ce qu'on appelle une pâte fine. Alors tout à l'heure, on a fait de la pâte à gros grains. C'est ça. Et là, on fait une pâte fine. Une pâte fine pour les saucisses qui. Alors après, il y a temps de pause. Non, pas du tout. Non, là, je peux l'embosser directement. Voilà, c'est bien. Alors, cette viande, donc, on va l'embosser dans un boyau naturel. Un naturel, un boyau de mouton. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? Et ensuite. On va la mettre fumée? Comment Alors, ça se pas tout de passe? suite. Ah bon. Parce qu'on ne pousse pas une charcuterie et on la fume tout de suite. Il y a d'abord de l'étuvage. L'étuvage, ça veut dire qu'on va sécher le boyau pour que la fumée justement accroche sur le boyau. Parce qu'une charcuterie qui est poussée et fumée, elle ne sera jamais belle. Ce ne sera pas une belle charcuterie. L'étuvage est très important dans la fabrication de la charcuterie. Et on va le fumer, Et on va le fumer et après la cuisson, au bois de hêtre naturel. au bois de hêtre. Eh, je prends même le son. Et après, ça va faire... Le résultat, il est là. Ah, voilà. Bien François, il prend ça avec délicatesse. Voilà le résultat d'une saucisse qui séchée, fumée et cuite. Et là, on la mange telle qu'elle Et est. alors, une particularité, madame. Ma saucisse, elle rend amoureuse. Ah ben ça ne m'étonne pas, j'ai compris. Tout à l'heure, j'ai des chaleurs. C'est une saucisse qui se déguste telle qu'elle est. On la met aussi avec de la choucroute. Alors, choucroute, on la met aussi, alors, tu peux la cuisiner choucroute, kluski napagé et sauciski. Et après, on peut la manger, on la réchauffe à l'eau. On peut la manger avec une bonne frite, on peut la manger... Dans le cassoulet. Voilà, dans le cassoulet. On peut la mettre dans le cassoulet. la On met peut dans- se promener avec sa saucisse et la croquer Ah, comme mais ça. il y a À des 104 heures, il n'y a pas de problème. C'est pas une main, deux mains, vous voyez, ils sont là tous ensemble. C'est du travail très important pour la famille, mais c'est aussi de la passion et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Si vous la cherchez, c'est rue Béharel à Neux-les-Mines, dans le 62.